Midi d'été à Taïwan, la lumière du soleil se propage sur les routes asphaltées plates. Monsieur Lee, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris, était assis dans une voiture de luxe. La voiture s'est arrêtée brusquement sur le bord de la route, le pneu droit était crevé. Il démissionna, fronça les sourcils face à cette situation non désirée, la sueur coulant sur son visage austère. Il n'y a que des collines verdoyantes et de vastes rizières aux alentours, sans qu'un seul passant. Monsieur Lee a sorti son téléphone, dans l'espoir d'appeler à l'aide, mais l'écran indiquait qu'il n'y avait aucun signal. Il soupira et secoua la tête, encore un jour de malchance. De loin, une petite silhouette à vélo s'est approchée. C'était un garçon d'environ 13 ans, à la silhouette élancée, vêtu d'un vieux t-shirt délavé et de sandales usées en nid d'abeille. Son vieux vélo claquait sur la route inégale. Lorsqu'il aperçut la voiture de luxe garée sur le bord de la route, le garçon s'arrêta et regarda avec curiosité. « Oncle, qu'est-ce qui ne va pas avec ta voiture » l'a-t-il demandé, son accent du sud de Taïwan était sincère, ses yeux montrant de l'inquiétude. Monsieur Lee a été un peu surpris par son accueil. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu quelqu'un l'appeler aussi intimement. Il hocha la tête en désignant le volant. Le pneu de ma voiture était crevé. J'ai essayé d'appeler à l'aide mais il n'y avait pas de signal téléphonique. Le garçon s'est approché, a regardé attentivement le volant, puis s'est retourné pour demander « Avez-vous des outils dans la voiture ? Laissez-moi vous aider à le réparer. » Monsieur Lee le regarda avec surprise. Comment un petit garçon comme lui peut-il savoir réparer une voiture? Mais regardant dans ses yeux confiants, il désigna le coffre de la voiture. Oui, il est là, dans le coffre. Mais peux-tu le réparer? Le garçon a souri légèrement et a répondu « Oui, je peux le faire. Mon père m'apprenait souvent à réparer mon vélo. Laisse-moi essayer. » Sans attendre un autre mot, il ouvrit rapidement le coffre, en sortit les outils et commença la réparation. Ses mains petites mais agiles ont habilement retiré le pneu endommagé et l'ont remplacé par la roue de secours. Même si la sueur lui inondait le front, il travaillait toujours avec une grande concentration, comme si c'était quelque chose qu'il faisait depuis longtemps. Monsieur Lee se tenait à côté de lui, observant tranquillement sa petite silhouette dans la chaleur étouffante. Un sentiment étrange monta dans son cœur. Depuis combien de temps n'a-t-il pas été témoin d'une telle honnêteté et simplicité? En un instant, le garçon a terminé le travail. Il s'est levé, s'est essuyé les mains avec son vieux pantalon poussiéreux et a souri, « C'est fait, ta voiture peut partir. » Monsieur Lam sourit, sortit une grosse liasse d'argent de son portefeuille et la tendit au garçon. « Merci. Voici des fruits que je vous ai envoyés. Prenez-les et achetez quelque chose de délicieux à manger. » Mais le garçon secoua rapidement la tête et agita légèrement les mains, « Non, je ne t'épouserai pas. J'aide parce que je le veux. Ma mère a dit que faire de bonnes actions ne signifie rien obtenir en retour. » Monsieur Lam fut momentanément abasourdi, regardant le garçon avec des yeux incroyables. Pendant de nombreuses années, dans son monde, tout était échange, chaque action avait de la valeur. Pourtant, devant lui, un pauvre garçon avec des sandales usées et un vieux vélo prononçait des paroles si sincères. Le garçon le salua, puis reprit le vélo et poursuivit son chemin sur le chemin de terre rouge. Cette petite silhouette disparut progressivement sous la lumière du soleil de midi. Monsieur Lam se tenait là, les yeux attentifs, le cœur rempli d'émotions qu'il ne comprenait pas lui-même pleinement. De retour à la voiture, Monsieur Lam a démarré le moteur et a continué le voyage, mais son esprit n'arrivait pas à se concentrer. L'image du garçon et ses mots significatifs ne cessaient de résonner dans son esprit, lui faisant réaliser que quelque chose en lui venait de changer. Bien que très doux, il est étrangement profond. Dans les jours qui ont suivi son retour chez lui, Monsieur Lam n'a cessé de penser au garçon qui l'avait aidé à réparer sa voiture. L'image de ses petites mains, de son regard confiant et de son refus décisif lorsqu'il proposait de payer ne cessait de le hanter. Dans sa luxueuse villa du quartier de Xini, tout semblait étrange et vide. Monsieur Lam s'est soudain rendu compte que même s'il possédait tout ce qu'il avait toujours désiré, de l'argent au statut, il lui manquait toujours quelque chose de plus profond. Ce soir-là, il s'est assis devant son bureau, feuilletant de vieilles photos de son enfance. Il a grandi dans une petite maison dans une campagne pauvre de Hualien, où ses parents travaillaient dur pour l'envoyer à l'école. Le pauvre garçon a traversé la vie pieds nus et rêvait de changer de vie. Pourtant, maintenant qu'il avait tout accompli, il se sentait étrangement vide. Son cœur le poussait à décider de retourner la veille à la campagne pour retrouver le garçon. Le lendemain matin,
Monsieur Lam a emprunté le chemin de terre rouge où il a rencontré le garçon pour la première fois. En chemin, il s'est arrêté pour poser des questions aux gens des environs, décrivant un garçon maigre portant une vieille chemise et roulant sur un vieux vélo. Les gens ont juste secoué la tête, il y a beaucoup d'enfants comme ça dans cette région. Il devait en demander davantage. Monsieur Lam a continué à s'enfoncer plus profondément. Après une longue journée, alors qu'il voulait presque abandonner, un vendeur d'eau au bord de la route a écouté et a dit « Vous avez demandé à Wang, n'est-ce pas? Il aide souvent les gens. Sa maison est dans le village près du bout de cette route. » En entendant cela, Monsieur Lam n'a pas hésité et a conduit dans la direction indiquée. La route le mena à un petit village, où de vieilles maisons en bois étaient rapprochées les unes des autres. Finalement, il s'arrêta devant une petite maison aux murs tachés par le temps et au toit de tôle ondulée en patchwork. Dehors, une femme d'âge moyen est en train de laver des légumes, ses yeux sont fatigués mais gentils. Monsieur Lam est sorti de la voiture, a hésité un instant, puis s'est approché. « S'il vous plaît, dites-moi, est-ce la maison de Wang ?» La femme le regarda, légèrement surprise. « Oui, c'est vrai. Qui es-tu » Monsieur Lam sourit. « Je suis la personne que Wang a aidé à réparer sa voiture l'autre jour. Je suis venu vous remercier. » En entendant cela, la femme posa le panier de légumes, s'essuya les mains avec une vieille serviette et l'invita à entrer dans la maison. Dans une petite maison au mobilier simple mais propre, une vieille femme était allongée sur un lit en bois, ses yeux troubles regardant par la fenêtre. Le paysage est paisible et calme, mais aussi plein d'épreuves. Et voici la grand-mère de Wang. Son petit-fils est dans le jardin en train de couper du bois. Laissez-moi l'appeler. Un instant plus tard, Wang est entré, tenant un petit fagot de bois de chauffage, ses yeux ont été surpris quand il a vu Monsieur Min. « Grand-père, pourquoi me cherches-tu » demanda-t-il, la voix pleine de surprise. Monsieur Min a souri et s'est senti plus chaud à l'intérieur lorsqu'il a vu le garçon. « Je t'ai trouvé pour te remercier. L'autre jour, tu m'as aidé mais tu n'as rien reçu en retour, ce qui m'a fait continuer à réfléchir. » Wang sourit gentiment, déposa le fagot de bois et répondit « Ce n'est rien, monsieur. Si je peux vous aider, je vous aiderai. » En regardant autour de la maison, Monsieur Min est devenu plus conscient de la situation de la famille Wang. Les murs fissurés, le toit en ruine et les vieux meubles en disaient long. Même s'il vit dans la pauvreté, les yeux de Wang sont toujours brillants, pleins de confiance et d'énergie. Assis et discutant avec la mère de Wang, Monsieur Min en a appris davantage sur la situation de la famille. Son mari est décédé prématurément, alors elle a travaillé seule pour élever Wang et prendre soin de sa grand-mère. Même si Wang était jeune, il savait comment aider sa mère pour tout, couper du bois, aller au marché et prendre soin d'elle. L'histoire de Wang a rappelé à Monsieur Min sa propre enfance, lorsqu'il a également grandi dans une famille pauvre et a dû être indépendant dès son plus jeune âge. Cependant, le flux de la vie l'a poussé à s'éloigner de sa patrie, à poursuivre de grands rêves. Debout dans la petite maison de Wang, Monsieur Min a réalisé qu'il y avait des valeurs qu'il avait perdues au cours de ce voyage, l'amitié, le partage et le sens de la gentillesse sincère. Il s'est tourné vers la mère de Wang et lui a proposé d'aider la famille, mais elle a secoué la tête et a dit d'un ton décisif « Ma famille est pauvre, mais nous ne demandons rien à personne. Ne vous embêtez pas. » Monsieur Min comprenait sa dignité, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas partir sans faire quelque chose pour cette famille. Après un moment de conversation, il a dit gentiment « Je ne suis pas venu pour faire de la charité. Je suis venu parce que je voulais rendre une partie de ce que j'ai reçu de Wang. Ne vous inquiétez pas, je veux juste faire ce qu'il faut. » La mère de Wang resta silencieuse un moment, ses yeux montrant de l'émotion. Finalement, elle hocha légèrement la tête et quitta la maison. Monsieur Min avait un plan en tête. Il voulait non seulement aider la famille de Wang à améliorer sa vie, mais il voulait également transmettre quelque chose de plus significatif au garçon, une opportunité de développer et de réaliser de grands rêves. Sur le chemin du retour, le cœur de Monsieur Min s'est soudainement allégé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait l'impression de faire quelque chose de vraiment bien. Un groupe d'architectes a repensé la maison pour l'adapter à la vie de famille tout en conservant la simplicité de la campagne. Quelques jours plus tard, des camions transportant du matériel et des groupes de travailleurs se trouvaient devant la petite maison. Leur apparition soudaine a choqué la mère de Wang. « Que fais-tu » ? « Nous n'avons pas demandé, » dit-elle maladroitement, ses yeux à la fois surpris et reconnaissants. Monsieur Min a souri gentiment, « Vous n'avez pas besoin de demander, c'est ce que je veux faire. Pas par pitié mais parce que je la respecte. »
La famille Hoang m'a donné une leçon précieuse, et c'est ma façon d'exprimer ma gratitude. Ces paroles sincères ont étouffé la mère de Hoang. À la fin, elle hocha simplement la tête en silence, ses yeux incapables de cacher ses émotions. Le projet de rénovation de la maison a commencé ce jour-là. La vieille maison aux murs fissurés et au toit qui fuit a été remplacée par une nouvelle maison solide. La cour boueuse à chaque fois qu'il pleuvait était carrelée proprement. Où grand-mère Hoang peut s'asseoir et profiter de l'air frais de l'après-midi. Derrière, un nouveau puits a été creusé pour remplacer l'ancien puits asséché. Les changements n'ont pas seulement eu lieu à l'extérieur, mais l'intérieur de la maison a également été remodelé et rendu plus aéré. Un nouveau lit pour grand-mère, un coin bureau pour Hoang avec table, chaise et lampe de bureau. Hoang a un caractère actif qui refuse de rester assis. Il participe aux travaux de réparation des maisons, aidant les constructeurs à transporter les matériaux. Il souhaitait même apprendre à mesurer et à couper le bois des ouvriers. Ses yeux s'illuminaient à chaque fois qu'ils expliquaient comment procéder. Un maçon, oncle Tam, a souri et a dit à Monsieur Min, « Le garçon est très intelligent, monsieur. S'il apprend un métier, il deviendra probablement ingénieur en construction à l'avenir. » Monsieur Min observait de loin, son cœur soudain rempli d'un étrange sentiment de fierté. Le petit Hoang, malgré son jeune âge, lui faisait croire que son avenir serait très prometteur. Un après-midi, alors que la maison était presque terminée, Monsieur Min s'est arrêté pour discuter avec Hoang. Le garçon aidait oncle Tam à scier du bois, son visage était plein de sueur, mais ses yeux brillaient toujours d'excitation. Monsieur Min s'est assis à côté de lui et a gentiment demandé, « Hoang, avez-vous déjà pensé à vouloir faire quelque chose de plus grand à l'avenir ?» Hoang s'arrêta et le regarda avec hésitation, « Vieil homme, je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais j'aime construire des maisons. En voyant les gens le faire, je me sens très heureux. » Monsieur Min a souri, « Alors faites de votre mieux. Vous avez du talent et je crois que vous ferez de grandes choses. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il sera toujours prêt à vous aider. » Ces paroles ont surpris Hoang, mais il s'est juste gratté la tête et a souri maladroitement. Dans son cœur, pour la première fois, un rêve clair se dessina peu à peu. Après plusieurs semaines de travaux, la nouvelle maison de la famille Hoang est enfin achevée. Ce jour-là, tout le village est venu constater ce changement spectaculaire. Tout le monde a admiré la maison petite mais confortable et spacieuse. Grand-mère Hoang était assise dans sa nouvelle chaise, souriant vivement. La mère de Hoang a versé des larmes en regardant sa maison, qui est désormais plus stable que jamais. Monsieur Min, vêtu de vêtements simples, se tenait tranquillement près de la porte, se sentant soulagé. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire une maison. Pour lui, c'est une façon de récompenser ce qu'il a reçu des bonnes personnes dans sa vie, mais aussi une façon de recommencer et de vivre une vie plus significative. Le soir, quand tout le monde fut parti, Hoang se tenait devant Monsieur Min, le regard plus sérieux que d'habitude. « Grand-père, je ne sais pas comment te remercier. Tu as tant fait pour ma famille. » Monsieur Min a souri et a posé sa main sur l'épaule du garçon, « Hoang, vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous m'avez donné une précieuse leçon sur la gentillesse. » Hoang hocha la tête, les yeux brillants. À ce moment-là, Monsieur Min a réalisé qu'il n'aidait pas seulement une famille, mais qu'il élevait également une génération pour qu'elle vive bien, en diffusant les valeurs qu'il avait lui-même oubliées. Cette nuit-là, lorsque Monsieur Min est revenu à Taipei, son cœur était rempli d'un sentiment de paix. Il savait que ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre de sa vie et de celle du petit Hoang. Reconstruire une maison n'est peut-être que la première étape, mais reconstruire une vie est ce qu'il veut vraiment faire. La nouvelle maison de la famille Hoang change non seulement d'apparence, mais apporte également de nouveaux espoirs. Depuis le jour où Monsieur Min a aidé, la vie de toute la famille a semblé tourner une page différente, plus chaleureuse et plus stable. Hoang, issu d'un garçon qui avait seulement l'habitude d'aider sa mère et de faire les tâches ménagères du village, commence maintenant à rêver plus grand. Après des jours passés à observer attentivement les ouvriers réparant les maisons, il aimait encore plus les travaux de construction. Les connaissances simples qu'il a apprises des ouvriers du bâtiment ont suscité un rêve fort chez Hoang. Un jour, il construira de belles maisons solides pour tout le monde. Sachant cela, Monsieur Min a décidé de le soutenir pratiquement. Il a contacté un centre éducatif à Taichung, parrainant les frais de scolarité de Hoang pour qu'il puisse poursuivre ses études. Il lui a également permis de suivre des cours professionnels de base en construction le week-end. Hoang, avec son enthousiasme et sa soif d'apprendre, est rapidement devenu un excellent élève. Il était passionné par chaque cours, chaque nouvelle connaissance, les yeux toujours brillants de joie.
Bien qu'il soit retourné à Taipei pour poursuivre sa vie personnelle, Monsieur Min rendait régulièrement visite à la famille de Hoang à la campagne. Chaque fois qu'il revenait, il ressentait une chaleur qu'il n'avait jamais trouvée auparavant dans sa froide villa. Hoang considère Monsieur Min comme un véritable grand-père. Il n'hésite pas à partager avec lui des histoires d'école, des leçons de vie. En apprenant son métier et ses rêves, chaque fois qu'il l'écoute, Monsieur Min sent son cœur plus léger et plus heureux. Un jour, je te construirai une maison, a déclaré Hoang avec un sourire éclatant. Monsieur Min a ri, les yeux remplis d'amour. J'attends ce jour, Hoang, mais d'abord tu devrais bien réussir dans ce que tu étudies. De nombreuses années ont passé, Hoang est passé d'un garçon maigre à un homme robuste et confiant. Avec l'aide de Monsieur Min, il a réussi l'examen d'entrée à l'université de génie civil de Taipei et est rapidement devenu un étudiant exceptionnel grâce à son travail acharné et sa passion pour l'apprentissage. Il a non seulement appris à changer de vie, mais a également appris à tenir la promesse qu'il avait faite à Monsieur Min, en répandant la gentillesse et en aidant les personnes plus difficiles que lui. Pendant ce temps, Monsieur Min a toujours suivi de près chaque pas de Hoang. Il n'est pas seulement un enseignant et un partisan, mais aussi un compagnon, écoutant et encourageant toujours Hoang. Pour Monsieur Min, Hoang n'est pas seulement le garçon qu'il a rencontré une fois sur le bord de la route, mais aussi un témoignage vivant de la valeur de la gentillesse. Un jour, après avoir terminé le premier projet de sa carrière, Hoang retourne dans un petit village de l'ouest de Taïwan. Cette fois, il n'est pas revenu sur son vieux vélo mais sur une moto qu'il a achetée avec l'argent de son travail à temps partiel. C'était toujours le même sourire sincère qu'avant, mais dans ses yeux il y avait un ciel de fierté et d'aspiration. Il s'est rendu directement chez Monsieur Min, qui était désormais revenu vivre à la campagne. Monsieur Min a désormais plus de 70 ans, ses cheveux sont plus gris, mais son sourire est toujours aussi chaleureux. Hoang s'est approché, tenant un simple dessin. « Grand-père, j'ai conçu une petite maison douillette mais confortable. Ce sera la maison que je construirai pour toi. » Monsieur Min a regardé le dessin et est resté sans voix. Il posa sa main sur l'épaule de Hoang, les yeux remplis de larmes mais pleins de fierté. « Merci, Hoang. Mais vous ne lui avez pas seulement construit une maison, vous avez reconstruit sa vie. » Le jour de l'inauguration de la maison que Hoang a personnellement conçue et construite, tout le village est venu célébrer. Dans cette atmosphère animée, Monsieur Min était assis sur une chaise en bois sur le porche, regardant Hoang discuter joyeusement avec tout le monde. Dans son cœur, un profond bonheur surgit. Il s'est rendu compte que ce voyage changerait non seulement la vie de Hoang mais aussi sa propre vie. D'homme riche mais solitaire, Monsieur Min a désormais trouvé le véritable sens de la vie, non pas dans ce qu'il possède mais dans ce qu'il donne et reçoit de ceux qui l'entourent. Lorsque le soleil de l'après-midi a couvert la nouvelle maison, Monsieur Min a dit doucement à Hoang. « La vie est un cercle, mon enfant. Un petit geste de ta part a changé toute ma vie. Continue à faire ça pour les autres et tu trouveras la vie plus significative que jamais. » Hoang sourit et hocha la tête, « Je vais le faire, grand-père. Je le promets. » L'histoire ne s'arrête donc pas là mais ouvre une série de nouveaux voyages, où la gentillesse continue de se répandre, à commencer par un garçon pauvre mais bienveillant et un vieil homme riche qui redécouvre le sens de la vie.